Révision 5. Introduction. Nous faisons maintenant une nouvelle révision. Cette fois, nous sommes prêts à donner plus d'efforts et plus de temps à ce que nous entreprenons. Nous reconnaissons que nous nous préparons à une nouvelle phase de compréhension. Nous voudrions faire cette étape complètement afin d'aller de l'avant plus certain, plus sincère, avec une foi mieux soutenue. Nous n'avons pas été inébranlables et les doutes nous ont fait marcher d'un pas incertain et lent sur la route qui présente secours. Mais maintenant nous nous hâtons, car nous nous approchons d'une certitude plus grande, une intention plus ferme et un but plus sûr. Tu vois, Jésus nous connaît très bien. D'un côté, il nous invite de plus s'exercer, de faire plus d'efforts, de donner plus de temps à ce que nous entreprenons ici. Et de l'autre côté, il connaît nos doutes. Chacun entre nous qui fait ce cours, sans exception, est en contact avec des doutes. Oh, je n'avance pas. Je suis trop bête pour ça. Je n'arrive pas. Je ne pratique pas assez. Ah, la journée passe si vite. J'ai vraiment pas le temps ou peu de temps de m'en occuper des leçons et d'autres choses. Je connais ça également très bien. Et malgré, nous sommes invités de faire plus d'efforts. Et cette introduction est une introduction très réconfortante. Tu peux la régulièrement relire lors de ces révisions que nous faisons maintenant ici. Oui, je te recommande peut-être même de les lire quotidiennement, peut-être au moins la prière. Les prières qui nous sont proposées avec ce cours en miracle sont très utiles. Et lorsque nous les lisons quelquefois, ça veut dire que nous les prions quelquefois, ce moment-là, le son plus profond nous devient plus clair et ainsi la prière peut agir en nous. Et ça peut s'épanouir dans notre cœur. Père, affermis nos pas, fais que nos doutes se taisent et que nos saints esprits soient calmes et parle-nous. Nous n'avons pas de parole à te donner. Nous voudrions seulement écouter ta parole et la faire nôtre. Guide nos exercices comme un père guide un petit enfant sur une voie qu'il ne comprend pas. Or il suis sûr d'être en sécurité parce que son père le guide dans la voie. La lumière marche devant nous sur la voie que nous empruntons. L'amour nous guide, le bonheur nous guide. Et nous pouvons faire totalement confiance à ces mots. Peu importe dans quelle situation tu te trouves, peut-être tu es totalement désespéré parce que ton conjoint t'a quitté ou il est décédé, ou peut-être tu as reçu un diagnostic qui t'a vraiment ébranlé, ou tu es soudainement confronté avec des choses que tu n'as jamais comptées, peut-être ton entreprise est en faillite, ou peut-être tu vas être licencié. Ne doute plus que tu es guidé, que tu as un guide.
toutes choses sont des leçons que, le guide aimerait que nous les apprenions, ça veut dire que nous les abandonnons, les choses. Guéris-toi mes pensées basées sur des doutes. Guéris-toi mes pensées basées sur des inquiétudes. Guide-moi, j'aimerais te faire confiance. J'aimerais faire confiance à la lumière qui me guide. Je ne veux plus prêter foi à mon cerveau, à mes pensées, mais à mon guide intérieur. Ma machine d'interprétation de futur qu'on appelle le cerveau. Cette machine ne peut pas savoir ce qui est le mieux pour moi, mais toi tu le sais. Et ainsi, j'aimerais m'abandonner à toi et ne plus me tourner vers mes propres idées. Nous sommes à nouveau rappelés ici que nous nécessitons de l'aide. Combien de fois nous avons essayé de nous améliorer nous-mêmes, devenir quelqu'un de mieux. Et combien de fois nous avons échoué. Nous ne sommes pas venus ici pour devenir des meilleures personnes, mais nous sommes ici pour nous élever au-dessus de cette existence humaine. Ça qu'on appelle l'élévation ou l'éveil des maîtres éveillés, ils sont élevés par-dessus ce monde. Et Jésus nous invite de regarder le monde, d'observer le monde depuis la perspective méta et de nous élever par-dessus de ce champ de bataille où nous nous sommes enchevêtrés pour que nous nous reconnaissons ce que nous sommes véritablement. Nous sommes invités avec chaque révision de formuler, de sentir et de dire la chose suivante. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Tu connais peut-être qu'on dit selon ta foi, il t'arrivera. Et si tu as suivi ces leçons, à ce moment-là, ce n'est pas qu'une expression. C'est pas seulement quelque chose qu'on dit. En traitant, ça aurait dû venir une expérience pour toi que selon ta foi, il t'arrivera. Alors, est-ce que tu crois d'être guidé, que tu as un guide, ou est-ce que tu crois à l'ego? Est-ce que tu crois au conflit, à la séparation, ou au champ de bataille, ou au labyrinthe? À ce moment-là, tu vas l'expérimenter. Ce qui est très utile avec cette formulation « Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi », c'est-à-dire que nous changeons nos croyances. Oui, je crois que Dieu n'est qu'amour et je crois que je le suis aussi. Nous avons pris tellement de formes de croyances et nous avons pris tellement de systèmes de pensée, des systèmes de croyances. Nous avons commencé à croire que nous sommes des corps séparés, que nous avons un nom avec une personnalité et nous expérimentons selon ça le monde. Nous avons cru que nous avons besoin d'un conjoint qui nous rend heureux, avec lequel nous pouvons fonder une famille et que ça nous rendrait heureux. Nous avons cru que des petits bouts de papier
euh, cela peut nous rendre heureux et que cela nous mettra en sécurité. Nous avons cru qu'un bon travail, ça assure la rente et qu'au moins après, lorsque nous serons rentiers, nous aurons plus de temps, nous pourrons vivre une vie heureuse. C'est vraiment des croyances incroyables avec lesquelles nous nous sommes identifiés. Et nos croyances sont notre problème. Et lorsque nous commençons, si tu veux 100 mois ou si tu veux ou 1000 fois, oui, je crois que Dieu n'est que amour. Je crois que Dieu n'est qu'amour. Je crois que Dieu n'est qu'amour. Et à ce moment-là, nous allons reconnaître que nous sommes que amour aussi. J'aime vraiment bien pratiquer cela. Et j'aime bien m'asseoir 5 minutes, 1 heure, ou peut-être plus longtemps pour pratiquer cela. Tu sais, tu étais déjà une fois invité que nous devrons nous poser la question 1000 fois qui marche avec moi. Et ainsi, je t'invite de répéter répéter, de parler, c'est de dire cette formulation 1000 fois. Peut-être tu as une fois le temps, pourquoi pas aujourd'hui de répéter 1000 fois. Oui, je crois que Dieu n'est qu'amour. Ça va changer ta vie totalement. Ça va amener tellement de lumière dans ton esprit que tous tes soucis, tous tes problèmes, toutes tes croyances que tu as rendues réelles pour toi commencent soudainement à disparaître. Il ne sera plus disponible. Selon ta foi, il t'arrivera. Et nous éduquons, nous éduquons notre esprit d'apprendre une autre croyance. Bien sûr, ça nécessite quelques répétitions. Nous avons tellement souvent répété que nous sommes séparés. Pendant tellement d'incarnations, pendant des millénaires, nous avons répété que nous sommes des corps humains séparés et que nous avons cru à cela. Et maintenant, nous avons besoin de quelques répétitions, quelques révisions pour abandonner ces croyances erronées, ces croyances totalement fausses, pour vraiment abandonner ces vieilles croyances, pour qu'une nouvelle croyance puisse éveiller et s'épanouir dans notre esprit, pour que la lumière peut remplir notre cœur et que nous regardons uniquement avec la lumière dans ce monde et plus avec la croyance à des individus séparés, que nous ne croyons plus à une carte d'identité. Tu n'es pas cette carte d'identité et tu n'es pas une personne. Tu es un esprit de lumière. Est-ce que tu aimerais croire que Dieu n'est qu'amour? Est-ce que cela t'est plus important que n'importe quelle pensée personnelle? Je crois que oui. Souvent nous arrivons au point où nous comprenons que nos pensées personnelles ont créé tout ce chaos, toutes ces douleurs, toutes ces maladies.
Et souvent, nous ne savons pas dans notre façon chaotique comment s'en sortir de ça. Pour cette raison, utilise cette formulation. Je crois que Dieu n'est qu'amour et ta croyance, ta foi va te libérer. Jusqu'à présent, notre croyance était notre prison d'esprit. Dans cette prison personnelle où nous avons emprisonné notre Dieu personnel, duquel nous avons cru ce que nous avons voulu croire, ou comment cela nous plaisait, ou comment nous pouvions juger ou condamner quelqu'un à cause de ça. Et maintenant, nous nous délivrons et nous libérons notre Dieu personnel et nous-mêmes. Parce que nous prenons une nouvelle foi, nous décidons pour une nouvelle croyance. C'est tellement utile. Nos pensées sont tellement puissantes, beaucoup plus puissantes, comme nos pensées, comme nos phrases. Peut-être t'aimerais utiliser ces phrases pour que tu les entends, que tu t'entends toi-même. Et comme tu sais déjà toi-même, c'est uniquement la pratique va te prouver à quel point tes pensées ont du pouvoir. Et comme tes croyances peuvent changer toute ton existence. Chaque obscurité, chaque peur, chaque inquiétude doit disparaître. Car tout ceci sont des conversations obscures. Ce sont des pensées ténébreuses qui te éblouissent. Et lorsque nous laissons entrer la lumière, et si nous acceptons et nous amenons au nouveau la croyance à l'amour de Dieu en nous, et nous acceptons cela, où pourraient encore exister des conversations obscures? Et de cette raison pratique-le vraiment et tu vas recevoir des résultats où tu ne peux même pas t'imaginer dans tes rêves. Parce qu'il se passe au-delà de tes rêves. Les résultats sont vraiment au-delà de tes rêves. Jusqu'à présent, nous avons essayé de nous prouver que nous sommes des individus séparés qui doivent se battre pour la survie. Et plus que nous nous battons, plus que nous devenons forts et plus que nous pouvons obtenir. Et maintenant, nous ne voulons plus prouver cela, mais nous voulons prouver que Dieu n'est qu'amour. Et donc, nous le sommes aussi. Et que nous ne pouvons rien être d'autre. Et ça, c'est le pas décisif. Ce soi seul connaît l'amour. Ce soi seul est parfaitement cohérent dans ses pensées, connaissant Créateur. Se comprend soi-même, est parfait dans sa connaissance et son amour, et à jamais ne change de son état constant d'union avec son Père et avec soi-même. Et c'est cela qui nous attend à la fin du voyage. Qu'aimerais-tu à la fin de ton voyage? Qu'aimerais-tu expérimenter de ta soi-disant voyage terrestre? Est-ce que tu aimerais continuer à te diriger vers la mort ou est-ce que t'aimerais-tu te diriger vers l'éveil? Est-ce que tu aimerais inviter la lumière
ou extrêmement encore inviter les pensées obscures qui amènent toujours le thème central qui est la mort. N'est-ce pas? C'est vrai. Tu vis comme corps et le thème central est la mort. Et tout est basé sur ce thème, tout est construit là-dessus. Et toi, tu as la possibilité de changer cela. D'un côté, en acceptant la direction, d'acceptant d'être guidé, d'acceptant ton guide, et de l'autre côté, que tu changes de croyance. Chaque pas nous amène un peu plus près. Cette révision abrégera le temps incommensurablement si nous gardons à l'esprit que cela reste notre but et que durant nos exercices, c'est cela que nous nous approchons. Élevons nos cœurs de la poussière vers la vie et nous souvenons que cela nous est promis et que ce cours a été envoyé pour nous ouvrir la voie de la lumière et nous enseigner pas à pas comment retourner au soi éternel que nous pensions avoir perdu. Et tu vois que ces révisions nous approchent extrêmement rapidement vers notre but. Et pour cette raison, fais plus d'efforts, fais ces révisions, occupe-toi de ces révisions. 5 minutes le matin, si tu peux 1 à 2 minutes chaque heure, et encore 5 minutes le soir. Et peut-être tu vas trouver aujourd'hui l'espace-temps très souvent de pratiquer cette formulation « Oui, je crois, Dieu n'est qu'amour ». Et à ce moment-là, le voyage qui semble être tellement long se terminer très rapidement parce que tu t'approches du cœur de Dieu qui est dans ton cœur. Jésus fait ce voyage avec nous. Il connaît nos doutes. Et il nous réconforte. Il nous réconforte dans chaque pas et il est dans la capacité de regarder ces doutes avec nous et de nous les prendre, de nous les enlever si nous sommes dans la capacité de lui les donner. Et pour cette raison aussi, souvent cette invitation, imagine-toi, tu es assis avec Jésus dans une salle de cinéma, il a ses mains ouvertes, il les ouvre vers toi, il te demande de mettre tes mains dans les siens et de regarder avec lui ce film. Et à ce moment-là, ce film ne va plus jamais être le même. Parce que tu vas expérimenter un rêve vraiment extrêmement heureux. Nous ne semblons pas douter le monde que nous voyons et nous ne semblons pas mettre en question ce qui nous est démontré avec les yeux du corps. Comme nous avons entendu il y a quelques jours, ce qui nous est démontré avec les yeux du corps est une interprétation. Ça vient d'une machine d'interprétation du futur qui nous appelons le cerveau. Ça n'a rien à voir avec la vie. Le monde est totalement sans forme et sans couleur.
mais avec le pouvoir de notre esprit, pouvons le rendre réel. Et, le film qui se déroule au cinéma, qui nous considérons, nous appelons notre vie, où nous sommes le acteur principal, mal payé, peu de jours de vacances et sans cesse en train de se battre, nous pouvons rendre réel cela. Nous pouvons prendre un rôle qui peut être, qui n'est pas, c'est impossible qu'elle soit réelle. Nous pouvons nous projeter là-dedans où rien n'est, où rien n'existe. Les illusions, des illusions de différence. Nous croyons à des différences et nous croyons que nous percevons un monde de différence. Est-ce que ça c'est raisonnable? Non. Et ensuite, nous essayons dans ces interactions sans forme et sans couleur, nous essayons de faire un jugement sur la preuve sur le sens, sur nos sens, que soi-disant c'est la preuve, c'est nos sens, mais qui sont totalement erronés. Alors lentement, nous devrons vraiment mettre tout ça en question, ce qui nous croyons ce qui semble être une réalité pour nous. Au moins de mettre en doute ce monde peut être très utile. Et au lieu de cela, ensuite de mettre en pratique la leçon, ça peut être vraiment très très utile. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel existe. Et en cela est notre paix, en cela est notre liberté. Et nous sommes invités, Dieu n'est qu'amour. Et donc je le suis aussi, nous devons le vivre autour de chaque leçon. Aujourd'hui, la révision et toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu et le pouvoir de décision m'appartient. Alors soit toutes les choses sont des échos de la voix pour Dieu, ou je me décide que c'est autrement. Le pouvoir de décision m'appartient. Et aujourd'hui, je veux croire que toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Aujourd'hui, je reconnais Dieu en tout, au lieu de la forme, et ce monde de couleurs qui n'a pas de couleur. Je ne veux plus prêter croyance aux interprétations de mon cerveau. Qu'est-ce qui t'est plus important? L'amour de Dieu ou tes pensées privées? Comment serait-il si tu définis aujourd'hui que l'amour de Dieu t'est plus important que n'importe quelle pensée privée ou personnelle? Et tu peux peut-être écrire cela et tu le regardes. Et à ce moment-là, tu peux vraiment peut-être te souvenir ce qui est vraiment important, ce qui a de la signification. Pour que tu ne te tournes plus vers un monde sans signification et d'essayer de trouver là-dedans le bonheur, mais que tu vas trouver le bonheur avec le Saint-Esprit qui est ton guide, avec le guide de la lumière.
pratique aujourd'hui, formule aujourd'hui vraiment ce que tu veux véritablement et pratique pour que tu expérimentes la libération. C'est déjà possible aujourd'hui. Et chaque fois lorsque tu pratiques, lorsque tu t'exerces, tu t'approches de ton but, ton seul but qui est ici. Et encore une fois, peu importe dans quelle situation tu es, peut-être crois-tu que peut-être tu fais ce cours que la première fois, ça n'a aucune importance. Aucune. Seulement l'ego dit, et je fais ça la première année, je peux pas être aussi avancé comme par exemple Gottfried. Crois-moi, ça n'a aucune importance. C'est la seule chose qui est vraiment importante et que tu t'assois aujourd'hui et tu pratiques. Et ça va t'économiser des millénaires, ça va t'économiser des millénaires de peur et d'angoisse et de douleur et de maladie. À ce moment-là, tu vas plus regarder sur les différences, par exemple, de toi sur moi ou d'autres sur toi, mais tu vas reconnaître que nous sommes, nous deux, nous tous, nous sommes un dans l'amour de Dieu. Et ça, nous allons expérimenter avec la pratique. Ne te laisse pas décourager. Aujourd'hui, c'est le jour 1, c'est un nouveau jour de ton existence. Ton passé commence aujourd'hui. Pour moi aussi, c'est aujourd'hui le jour 1. Et je suis avec toi au commencement. Et je suis avec plaisir avec toi au commencement, avec plaisir. Je suis avec toi avec joie. Et j'aimerais t'encourager. Et j'aimerais te donner la confiance. Et j'aimerais te donner la confiance et la certitude qui n'a rien à voir avec ce monde, avec une certitude que tu peux sentir maintenant dans ton cœur. Il y a quelque chose qui t'attire. Ici, il y a quelque chose qui balaye toutes les doutes. Et tu commences nous avec une nouvelle, avec un nouveau envie, un nouvel courage, et une nouvelle confiance. Tu vas aller dans cette pratique. Aujourd'hui, c'est le jour 1 de ta vie. Il n'a jamais eu autre chose. À quel point c'est merveilleux. Et à quel point c'est simple. Et à quel point c'est évident. Utilise le pouvoir de la décision car ça t'appartient. Et accepte que toutes sont uniquement des reflets de l'amour de Dieu. Ainsi soit-il, ainsi c'est. Namasté.